Il y a des gens qui racontent tout à tout le monde. Leur journée, leurs problèmes, leurs rêves, leurs doutes, leurs disputes, leur vie entière déversée dans des conversations, des stories, des messages vocaux de 10 minutes. Et puis, il y a l'autre type, celui qui ne dit rien, celui qui écoute tout le monde mais ne parle jamais de lui, celui qui traverse les pires moments en silence et que personne ne voit souffrir, celui qui obtient des résultats et qui ne les annonce pas, celui dont personne ne connaît vraiment la vie intérieure. Le monde regarde ces personnes et les juge. Fermées, froides, distantes, secrètes, parfois même suspectes. Parce que dans une société où tout le monde partage tout, garder pour soi est devenu un acte subversif. Mais la psychologie raconte une toute autre histoire. Et cette histoire dit que garder tout pour soi n'est pas une faiblesse. C'est une des formes les plus pures de force intérieure. Aujourd'hui, on va décoder la psychologie secrète de ces personnes. Et si tu en fais partie, tu vas enfin comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi tu ne devrais jamais changer. Avant de comprendre pourquoi c'est une force, il faut comprendre pourquoi ces personnes fonctionnent ainsi. Et la réponse n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas de la méfiance, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas parce qu'elles ont été blessées et qu'elles se protègent. Parfois, oui, mais souvent, c'est bien plus simple que ça. Ces personnes ont découvert, souvent très tôt, que partager ne les soulage pas. Quand la plupart des gens partagent un problème, ils se sentent mieux. L'acte de verbaliser l'émotion la décharge. C'est le principe de l'externalisation émotionnelle. Tu parles, tu te libères. Mais pour certains cerveaux, ça ne fonctionne pas comme ça. Partager ne soulage pas. Partager complique. Parce qu'en racontant le problème, tu dois gérer la réaction de l'autre, ses conseils non demandés, son jugement, sa pitié, ou pire, son indifférence. Et tout ça ajoute de la charge au lieu d'en retirer. Alors, ces personnes ont trouvé une autre voie. Elles traitent en interne, elles digèrent seules, elles analysent, déconstruisent, résolvent, tout ça dans leur tête sans rien laisser sortir. Ce n'est pas de la répression émotionnelle. La répression, c'est nier l'émotion. Ce que ces personnes font, c'est traiter l'émotion par un canal différent, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce canal intérieur, quand il est fonctionnel, est d'une puissance que la plupart des gens ne soupçonnent pas. La première force de garder tout pour soi, c'est la protection de l'énergie. Chaque fois que tu partages un problème, une émotion, un projet, tu ouvres une porte énergétique. Et par cette porte, l'énergie s'échappe dans toutes les directions. Tu racontes ton projet à un ami, il te dit « c'est risqué ». Maintenant, tu dois gérer son doute en plus du tien. Tu racontes ta rupture à un collègue, elle te donne un conseil que tu n'as pas demandé. Maintenant, tu dois traiter son conseil en plus de ta douleur. Tu partages ta réussite sur les réseaux, certains félicitent, d'autres jugent. Maintenant, tu dois gérer les réactions en plus de ta propre fierté. Chaque partage coûte de l'énergie. Pas parce que les gens sont mauvais, parce que l'interaction, par nature, demande du traitement cognitif et émotionnel. La personne qui garde tout pour elle a compris cela. Elle a compris que son énergie est limitée et elle choisit de la concentrer sur la résolution plutôt que sur le partage. Au lieu de raconter le problème à 5 personnes, elle utilise cette énergie pour le résoudre. C'est de l'économie émotionnelle. Et dans un monde qui gaspille l'énergie émotionnelle dans des conversations sans fin, des stories, des débats en ligne et des messages vocaux interminables, la personne qui garde tout pour elle possède un avantage rare. Elle a encore de l'énergie quand tout le monde est vidé. C'est pour ça que ces personnes paraissent souvent calmes en situation de crise. Pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles n'ont pas gaspillé leur énergie à raconter la crise à tout le monde. Elles l'ont gardée pour agir. La deuxième force est encore plus puissante. C'est le pouvoir de construire dans le silence, sans que personne ne regarde. Quand tu annonces un projet, quelque chose de fascinant se passe dans ton cerveau. Le simple fait de l'annoncer génère une dose de dopamine. Ton cerveau te récompense pour avoir parlé du projet comme s'il était déjà fait. Et cette récompense prématurée réduit ta motivation à réellement le faire. C'est un phénomène documenté en psychologie. Parler de tes intentions crée une satisfaction identitaire prématurée.
Tu te sens déjà comme la personne qui a fait le projet juste en parlant. Et cette satisfaction vole le carburant de l'exécution. La personne qui garde tout pour elle évite ce piège. Elle ne parle pas de ses projets, elle ne les annonce pas. Elle ne poste pas « bientôt quelque chose d'incroyable arrive » sur ses réseaux. Elle travaille en silence. Et le jour où elle montre le résultat, tout le monde est surpris, parce que personne ne l'a vu venir. C'est la stratégie du sous-marin, du construit sous la surface, invisible. Et quand tu émerges, le résultat est indéniable. Personne ne peut critiquer ton projet à mi-chemin, personne ne peut semer le doute, personne ne peut voler ton énergie avec ses opinions. Tu as construit seul, en silence, et maintenant le résultat parle de lui-même. Pense aux personnes qui ont réellement changé leur vie. Celles qui ont perdu du poids, celles qui ont lancé un business, celles qui ont écrit un livre. La plupart n'ont rien dit pendant le processus. Elles ont laissé le résultat faire le bruit. Le silence protège la création, le bruit la détruit. La troisième force est celle qui impressionne le plus et qui coûte le plus. C'est l'autosuffisance émotionnelle. La personne qui garde tout pour elle a appris à être son propre soutien, son propre thérapeute, son propre ami, son propre confident. Pas par choix idéalisé, par nécessité. Quand tu ne partages tes douleurs avec personne, tu apprends à les traiter seul, à t'asseoir avec l'émotion sans chercher à la fuir chez quelqu'un d'autre, à traverser la tempête en sachant que tu es le seul pilote. Et cette compétence, une fois développée, crée un socle intérieur d'une solidité rare. Les personnes qui dépendent de leur entourage pour réguler leurs émotions sont vulnérables. Si l'ami n'est pas disponible, elles s'effondrent. Si le partenaire part, elles perdent leur équilibre. Si le groupe rejette, elles perdent leur identité. La personne qui garde tout pour elle n'a pas cette vulnérabilité. Elle a construit un édifice émotionnel autonome. Quand la tempête arrive, elle ne cherche pas un abri chez les autres, elle est l'abri. C'est pour ça que ces personnes sont souvent les plus stables dans un groupe, les plus calmes en crise, les plus fiables sous pression. Parce que leur équilibre ne dépend de personne d'autre. Il est interne, autonome, inébranlable. Et c'est aussi pour ça que tout le monde vient les voir quand ça va mal, parce que leur stabilité est magnétique. Les gens sentent instinctivement qu'ils sont devant quelqu'un de solide, quelqu'un qui tient debout même quand tout le monde tombe. Mais personne ne leur demande comment ils vont, parce qu'ils ont l'air de toujours aller bien, parce qu'ils ne demandent jamais d'aide, parce qu'ils portent le monde en silence et que le monde pense que c'est facile pour eux. Ça ne l'est pas. Mais ils le font quand même. Il y a un détail que le monde ne comprend pas sur ces personnes. On pense qu'elles ne parlent à personne, que leur silence est total, absolu. Mais c'est faux. Ces personnes ne gardent pas tout pour elles par incapacité de parler, elles gardent tout pour elles par sélectivité. La différence est immense. Elles ont un cercle de confiance extrêmement restreint. Parfois une personne, parfois deux, rarement plus. Et avec ces personnes choisies, elles s'ouvrent profondément, complètement, d'une manière que la plupart des gens n'atteindront jamais, même avec 10 amis proches. La différence entre partager avec tout le monde et partager avec une personne choisie est la différence entre arroser un désert et arroser une plante. L'eau est la même, mais dans un cas, elle se perd. Dans l'autre, elle nourrit quelque chose de vivant. Les personnes qui gardent tout pour elles ne sont pas fermées, elles sont sélectives. Et la sélectivité n'est pas de la froideur, c'est de la précision émotionnelle. Mais il faut être honnête, et cette vidéo serait malhonnête sans parler du prix. Garder tout pour soi a un coût réel, quotidien, silencieux. Le coût de la solitude émotionnelle. Quand tu ne partages jamais tes douleurs, tu les portes seul. Et certaines nuits, le poids est lourd, vraiment lourd. Tu es allongé dans le noir et tu aurais besoin de dire à quelqu'un « je ne vais pas bien ». Mais tu ne le fais pas, parce que c'est contraire à ta nature, parce que les mots ne sortent pas, parce que demander de l'aide te coûte plus d'énergie que souffrir en silence. Le coût de l'incompréhension. Les gens interprètent ton silence comme de l'arrogance, de la froideur, de désintérêt.
Ils ne savent pas que derrière ce visage calme, tu traites des émotions plus intenses que tout ce qu'ils montrent. Le coût de la charge cumulée. À force de tout garder, les choses s'empilent. Les émotions non partagées ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Et parfois, la pile devient trop haute, et tout s'écroule d'un coup. En silence, bien sûr. C'est le paradoxe de ces personnes. Leur force est aussi leur vulnérabilité. Le même silence qui les rend fortes peut aussi les étouffer si elles oublient qu'elles ont le droit, parfois, de laisser quelqu'un entrer. Si tu es cette personne, celle qui porte tout en silence, celle qui ne montre jamais sa douleur, celle qui construit sans bruit et réussit sans annonce, voici ce que je veux que tu saches. Ton silence n'est pas un défaut. C'est un choix que la plupart des gens ne sont pas assez forts pour faire. Ton autosuffisance n'est pas de la froideur. C'est une compétence que tu as construite, souvent dans la douleur, et qui te rend plus solide que tous ceux qui te jugent. Ton refus de tout partager n'est pas de la méfiance, c'est de la précision. Tu choisis à qui tu donnes accès. Et ceux qui ont cet accès le savent. Ils savent qu'ils tiennent quelque chose de rare. Mais n'oublie pas, la force n'exclut pas la vulnérabilité. Tu as le droit de poser le poids. Tu as le droit de dire « je ne vais pas bien » à une personne, une seule. Tu as le droit d'être humain. Parce que garder tout pour soi est une force, mais savoir quand s'ouvrir est une sagesse. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu gardes tout pour toi? Et si oui, quel est le coût que tu paies en silence? Abonnez-vous à Comprendre ton esprit. On se retrouve très bientôt. À bientôt.